Bonjour à tous, bienvenue dans ma présentation de la Ruger Precision Rifle, la RPR. Spécialement conçue pour le tir à moyenne et longue distance, la RPR existe en 3 tailles de plateforme. Pour la petite taille, les calibres disponibles sont le 22 long rifle, le 17 HMR et le 22 Magnum. Pour la taille moyenne, les calibres disponibles sont le 308 et le 6,5 Creedmoor. Et pour la plus grande des plateformes, les calibres disponibles sont le 338 Lapua Magnum et le 300 Win Mag. Je vais vous présenter ici la plateforme intermédiaire en calibre 6,5 Creedmoor. Le canon d'une longueur de 61 cm est fileté au pas de 5,8 par 24. Le canon a un twist de 8, le poids de l'arme est légèrement inférieur à 5 kg et la capacité du magasin est de 10 cartouches. Tout d'abord, mettons-nous en sécurité. Pas de munitions dans la chambre, pas de munitions dans le chargeur, pas de munitions dans l'atelier. Maintenant, détaillons la crosse. Celle-ci est réglable en débloquant les deux cames papillons du côté droit de la crosse. On peut ainsi régler la longueur de crosse. On peut aussi régler la hauteur du busque. Et on pourrait en rester là en loquant le tout. Mais on peut aussi régler l'emplacement du busque en faisant une rotation à 180 degrés de la came de hauteur de busque. Et pour la loquer, on refait une rotation à 180 degrés et on reloque. Et il n'y a pas de jeu. Voyons maintenant le réglage de l'inclinaison de la plaque de couche. Pour cela, on démonte la partie caoutchouc de la plaque de couche. On enlève cette vis et on enlève celle-ci. Dans un premier temps, je vais démonter la plaque de couche métallique pour pouvoir le montrer à la caméra. Et il existe en fait 3 positions de réglage. On peut l'incliner sur 3 positions. On peut donc l'incliner en centrale, côté droit et côté gauche. Pour cela, remontons la plaque de couche métallique. Il suffit donc de desserrer la vis du bas, de dévisser totalement la vis centrale et de remettre celle-ci dans la position en fonction de l'inclinaison qu'on veut. Ici, pour la mettre côté droit, ça donnera ça. Ou ici, pour la mettre côté gauche. Et voici le résultat. Bien sûr, une fois que le réglage est fait, moi c'est position centrale, on remonte la plaque de couche caoutchouc. Retournons maintenant la belle. Sous la crosse, un rail Picatinny et son cache-rail sont disponibles. Celui-ci servira par exemple à fixer un monopode arrière. La crosse de la RPR est également repliable. Pour cela, il faut agir sur ce bouton. Mais pour cela, il faut avancer la culasse et pour cela, il faut légèrement descendre le chargeur. Alors, descendons légèrement le chargeur, avançons la culasse et replions la crosse. Celle-ci se replie du côté gauche. Elle ne reste pas fixée automatiquement. Pour la laisser fixer, il faut baisser ce petit bouton et là, elle est fixée en dur. On agira à nouveau sur le bouton pour la remettre en place. Et ici, très peu de jeu perceptible. Pour ceux qui pensent qu'une arme sans bandoulière est comme une voiture sans volant, la crosse de la RPR propose plusieurs attaches QD pour mettre donc une bandoulière. La première attache QD est donc ici. Celle-ci peut être mise de l'autre côté. Là, elle est en position gaucher, on peut donc la mettre également en position droitier. En agissant sur cette vis. On la dévisse, on la remonte à l'envers, et voilà.
La deuxième possibilité d'attache QD, ambidextre, se trouve derrière la plaque de couche, ici. Celle-ci est moins facile à attraper, mais elle est quand même pratique. Enfin, une autre attache QD se cache. Descendons le chargeur, avançons la culasse, replions la crosse. Quand la crosse est repliée, il est possible d'attacher sa bandoulière ici. Ainsi, il est possible de déplacer l'arme en opération sur son dos. Enfin, la dernière attache QD est sur un montage M-LOK. Il peut donc être placé partout sur le garde-main. Voyons maintenant la sécurité. Celle-ci ne dispose que de deux positions, sécurité et mise à feu. En sécurité, rien ne part. En mise à feu, évidemment, le coup part. Il n'est possible de mettre la sécurité que lorsque la culasse est ouverte ou lorsqu'elle est fermée et armée. Voilà, là c'est en sécurité. De l'autre côté du bouton de sécurité, on peut voir un répétiteur qui nous permet de savoir dans quelle position nous sommes. Évidemment, ce bouton est démontable dans l'autre sens afin de contenter nos amis gauchers. Détaillons maintenant la culasse. Pour cela, abaissons le chargeur, avançons la culasse, replions la crosse. Pour sortir complètement la culasse, il est aussi nécessaire d'appuyer sur l'arrêtoir de culasse. Et ainsi, on peut la sortir. L'arrêtoir de culasse, c'est ce bouton. Si nous détaillons maintenant cette pièce, elle est composée d'un corps métallique relativement long et d'une partie plastique. Un verrou à 3 tenons. Et de l'autre côté, voilà, sous le signe Ruger, en fait, c'est une petite cache. Une petite cache à outils. Pour cela, on fait un quart de tour, pas facile à saisir. Et voici les deux outils du RPR. Donc c'est deux outils encastrés l'un dans l'autre. Et en vérité, il y a une clé Allen qui permet de régler le poids de détente. Voilà. Et ce petit outil qui permet de démonter la culasse, notamment pour des opérations de nettoyage, d'entretien du percuteur. Voyons maintenant comment régler le poids de détente. On utilise donc la clé fournie et on la met dans ce petit trou. On trouve la vis. Elle est collée au frein filet bleu. Les premières fois sont un peu plus difficiles. Quand on visse dans le sens horaire, on durcit le poids de détente. Quand on dévisse dans le sens anti-horaire, on réduit le poids de détente. Celui-ci est réglable de 1 à 2,3 kg. En dehors de ces limites, on a beau visser ou dévisser, ça ne change rien. Je vais attirer votre attention sur un point particulier. Quand on remonte les deux outils dans la culasse, il est important de le faire avec beaucoup de minutie, car sinon ça va très rapidement provoquer des incidents de fonctionnement. Donc on rentre bien la clé dans ce petit outil. Surtout, il ne faut pas que le bout de la clé dépasse de ce côté-là. Il faut que ce soit en dedans. On le met à sa place. On cherche l'emplacement où ça rentre. Et on fait un quart de tour. Alors attention, c'est une pièce plastique, c'est assez fragile. Si jamais elle prend du jeu, ça va devenir pénible au moment du réarmement. La RPR est donc équipée d'un rail Picatinny penté d'origine à 20 MOA. Elle est également équipée d'un garde-main au standard M-LOK sur ses 3 faces. Ça, c'était pour la génération 1 des RPR. Et dans le pack est également fourni le rail au standard M-LOK afin de fixer un bipied sur montage Picatinny. La Ruger est également fournie avec 2 chargeurs. C'est des chargeurs Magpul. Alors ça, c'est juste top. Parce que ces chargeurs Magpul d'une capacité de 10 sont solides, faciles à trouver et pas trop chers. Bien sûr, le calibre 6,5 Creedmoor partage les mêmes chargeurs que le calibre 308 Winchester. Et pour conclure ma présentation, voyons maintenant le filetage du canon. Celui-ci est au standard 5.8/24. Sur la plateforme intermédiaire comme sur la petite plateforme, le montage du frein de bouche est identique. Il est nécessaire de dévisser le contre-écrou pour dévisser le frein de bouche et ensuite enlever le contre-écrou. Sur la plateforme 338-300 Win Mag,
L'opération doit être inversée. Il faut rapprocher le contre-écrou pour dévisser le tout. J'ai choisi de mettre un Borlock de la société AZ Ultra. Ceci afin de remplacer sans problème le frein de bouche d'origine. Alors on serre à la clé dynamométrique. Allez. Et ce Borlock me permet avantageusement de pouvoir monter un silencieux de la compagnie AZ Ultra. Celui-ci est juste top. On le visse et ensuite on trouve l'une des 4 positions qui permet de le loquer et il bouge plus. Et on remet ça droit. Voilà. J'espère que ma présentation vous a plu. J'ai eu pas mal de commentaires très sympathiques sur la présentation précédente. Je vous remercie beaucoup. Je continue donc, vous m'encouragez, ça me plaît bien. Merci à tous et bon courage. Bon confinement.